Messieurs, dames, bonjour, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue à tous sur la chaîne Twitch du Tremblay Handball pour cette 22e journée en retard de Pro League opposant nos amis strasbourgeois, qui est le club qui se déplace ce soir, à Tremblay, qui reçoit au Palais des Sports évidemment, puisqu'on est là. Si on est là, c'est forcément que le match est à Tremblay, mon cher Dominique. Et je salue l'homme fort, la légende déjà des commentaires, Dominique Laurent. Bonjour monsieur. Eh bien bonjour à vous. Je ne sais pas si on m'entend, moi je ne m'entends plus là, mais bon, c'est pas grave. Alors oui, c'est la deuxième équipe. C'est la deuxième équipe du Grand Est qui vient défier Tremblay sur ses terres. L'équipe de Strasbourg. Et on espère que cette rencontre, même si elle est en retard, sans raviver les polémiques que tout le monde a pu entendre, sans raviver ces polémiques de match de retard et les raisons, eh bien, bienvenue à eux, bienvenue à cette équipe strasbourgeoise. Bien sûr. Et qui viendra avec ses armes. On espère qu'avec ce temps de repos, ils ont pu se reconstituer et arriver avec des forces vives, ce que j'en doute, pour pouvoir défier Tremblay sur ses terres. Parce que Tremblay, quand même, a très peu de défaites à domicile. Même si c'est l'un des ogres de ce championnat. Mais quand même, ils ont un parcours assez honorable chez elles. Oui, c'est vrai. Et puis finalement, comme au match aller, ce deuxième match fait un petit peu polémique, effectivement, puisqu'il y a eu un souci de report qui n'avait pas eu lieu au match aller, alors que Strasbourg était dans une situation similaire, avec plusieurs cas Covid. Qui n'ont pas pu jouer cette rencontre. Donc Strasbourg était en effectif réduit au match aller. Ils le sont encore aujourd'hui, puisqu'ils ne sont que, je vous parle sur votre contrôle Dominique qui avait la feuille de match, mais 10 joueurs valides en tout cas sur la feuille. Mais à l'aller, c'était une situation similaire, mais qui a été compliquée, un match compliqué. Je vous propose tout de suite de voir le résultat du match aller. Qu'est-ce que ça a donné exactement ? On voit que ça a été un match qui s'est joué dans les derniers instants de la rencontre. Strasbourg avait très très bien joué son va-tout ce jour-là. Malgré cette situation de Covid qu'il y avait au match aller. Et on voit que c'est une victoire sur le plus petit écart d'un but. Et qui s'est dessinée normalement sur la fin de match. Parce que sur la physionomie de match, Strasbourg dès le départ a su être conquérant sur ses terres. Et Tremblay a renversé la situation en fin de match. On reviendra sur le match juste après. Par contre, on peut commencer à souhaiter la bienvenue aux personnes sur le chat. Ah oui, là on voit que notre fidèle Tati Trincard, toujours présent, toujours au rendez-vous. Salut Tati Trincard, merci d'être présente une nouvelle fois. Et c'est la première fois sur le chat pour Xander1904, qui il me semble un fidèle aussi du chat de Twitch de la LNH, qui est souvent sur le débrief du lundi midi. Donc bonjour à tous. On espère que vous allez passer un bon moment dans des bonnes conditions pour vous proposer un match de Pro League diffusé en direct au Palais des Sports, excusez-moi. On revient sur le match. On revient sur cette fameuse rencontre, la date je l'ai plus en tête, il me semble que c'était en décembre. C'était le 20 décembre il me semble. Ouais, il me semble. C'était la match juste avant les vacances la trêve hivernale, avant la grosse trêve internationale. Et on va peut-être aller voir les hommes forts, les hommes forts qui ont fait le match aller. Ah oui. Je pense que c'est intéressant qu'on se concentre là-dessus. On a réussi. On remercie la LNH de mettre à disposition ces éléments qui nous permettent d'avoir des vraies statistiques avec sur les rencontres précédentes. On a vu qu'Alan Villemino avait été le meilleur buteur ce jour-là, notamment avec 8 buts, pas mal sur jet de 7 mètres. On avait vu de côté de Strasbourg un très très bon Jimmy Portes qui avait marqué 7 buts, notamment beaucoup sur jet de 7 mètres également.
et avec Clément Damiani qui est un des éléments, un des hommes forts de Denis Latou cette saison. Alors pour rebondir sur ce que tu dis, à ce que je vois, normalement 80% des joueurs qui ont fait le match aller, par rapport au stats que tu dis, parce qu'on en a 4 sur 5 qui sont présents ce soir. Ça me permet d'anticiper sur ce qu'on va vous dire, mais je vais aller de manière chronologique. Alan Villemino qui fait un top player parce qu'il a 8 buts sur cette journée. Nous avons encore Jimmy Porte, un ailier droit. C'est pas Valentin, mais apparemment il a des performances assez conséquentes. Il a marqué 7 buts et on peut le craindre sur ce match. Clément Damiani, ce fameux Clément Damiani, qui n'est pas qu'un buteur parce qu'il a fait 5 buts, mais c'est vraiment distilleur de jeu et à la dernière passe, on le retrouve souvent. Et Arnaud Mingo qui a la finition, puisque au vu du poste d'ailier gauche, est amené toujours à plus finir les actions des autres, qui a aussi fait un grand match. Et ça nous ramène à Marco Matiasevic, le grand absent de cette journée. Oui, alors il est absent pour vous donner plus d'informations sur sa blessure. C'est une blessure, on va dire, bénigne, mais qui l'empêche depuis 2 petites semaines de s'entraîner et qui sera absent ce soir. On espère qu'il sera relayé par Alan Villemino qui avait été, comme on a vu au match aller, le meilleur buteur du match. Un petit point sur le classement avant que cette rencontre ne commence, où on peut parler de la situation de Strasbourg, Dominique. Strasbourg qui joue le maintien, mais qui est dans une situation, alors qu'on fait avec les moyens du bord. Oh merde. Oh merde. Ah voilà, c'est aussi le... Ouais. C'est aussi les aléas du direct, comme on pourrait dire. En tout cas, voilà le classement. Strasbourg qui a un petit matelas sur Villeurbanne de 5 points, avec un match en retard qu'ils vont jouer ce soir. Villeurbanne le premier relégal. Villeurbanne relégal, pardon, excusez-moi, avec 10 points. Et Tremblay qui est 7ème malgré leurs 2 matchs en retard, qui sont extrêmement importants, qui se joueront ce soir et mardi prochain contre Célestat à Célestat. On se dit que s'ils gagnent leurs 2 matchs de retard, ils seront à la 4e place devant Nice et raccrocher le bon wagon pour les playoffs. Et comme on dit si bien, on ne vend pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Il faut absolument glaner ces 2 points, puisque malheureusement pour nous, les handballeurs lambda, alors sans faire injure ou insulte à qui que ce soit, généralement à la Fédération Française de Handball, on sait qu'on gagne 3 points quand on gagne un match nul 2 points et 1 point pour l'avoir joué. En LNH, le règlement est légèrement différent. Il y a 2 points pour la victoire, 1 point pour un match nul et 0 point pour la défaite. Ce qui veut dire que si il ne remporte pas leurs 2 matchs en retard, il repart. Ce sera très difficile. Effectivement. Alors on en profite pour souhaiter la bienvenue à Franck MB30 pour la première fois sur le chat avec Tremblay. J'espère la victoire pour les playoffs. Nous aussi on l'espère. Sincèrement, on espère que Tremblay remportera cette rencontre pour continuer sa marche en avant et accrocher le bon wagon de tête. Je me permets de faire quand même un petit clin d'œil parce que à ce mardi 22 mars, oui, c'est compliqué de faire d'atteindre une affluence respectable parce qu'habituellement on joue aux abords des week-ends et là on se rend compte que quand même ça commence à arriver, ça fait plaisir. Et nous avons Nicolas Lepoitvin qui met une animation folle avec ses flammes à l'entrée des joueurs. Et je tenais à le souligner que le travail fait de tous les bénévoles. Bien sûr. Même sur ce mardi 22. Mardi. Et on ajoute tout ça chapeauté par Nicolas Duval, le responsable événementiel. Exactement, qui organise tous les matchs et tout le spectacle qu'on vous propose. L'expérience spectateur, comme on appelle ça, le soir d'un match. On espère que si vous êtes déjà venu au Palais, c'était agréable et que vous aviez passé une bonne soirée avec un après-match à la Bodega et notre légendaire Jaco que vous pouvez retrouver notamment dans une vidéo faite par Lidl sur notre ami Jaco. Alors que les joueurs rentrent tranquillement, la composition des équipes du coup, côté... Attendez, voilà, on a fait tomber la feuille de match, c'est pas très grave, c'est les aléas du direct, on est sur Twitch, ce n'est pas grave. La feuille de match. Côté strasbourgeois, donc Romain Mathias et Jean-Emmanuel Kouassi, donc les fameux gardiens qui étaient tous les 2 blessés vendredi dernier, sont bien présents sur la feuille de match. En numéro 3, Tony Péard, Dorian Vallée en numéro 4,
Clément Damiani, donc on en a parlé tout à l'heure, qui sera présent ce soir. Numéro 5. Robin Paris. Numéro 6. Léon Vucco en numéro 9. Maxime Baillet. Martin Isola. Geoffrey Bonemberger, pardon, excusez-moi. Lucas Christin et Jimmy Portes, qui sera également présent. Et côté Tremblay, donc Cyril Dumoulin et Rémi Gervela qui feront la paire de gardiens de but ce soir. Capitaine Arnaud Bingo, on l'a dit. Et la présence de donc Yosdani Rios, Alan Vilmino, Elias Bouadjaja, Etienne Moquet, Adir Cohen, Mohamed Soussi, Abderrahim Beria, Jordan Camarero, Léonal, Marwan Chouiref et 2 jeunes du centre de formation qui seront présents. Ethan Toléon avec le numéro 83 et Nassim Fougani, auteur d'un 2/2 à Dijon la semaine dernière, ou il y a 2 semaines plus tôt, avec le numéro 84, jeune ailier droit du centre de formation de Tremblay. Cette rencontre sera quand même arbitrée par une paire féminine. Et avant de vous donner le nom, quand même, c'est un match en retard, certes, mais qui reste aussi sur la journée de la femme. Et on a tenu à honorer à Tremblay ces fameuses... c'est la femme en général, parce que si on est tous là sur Terre, comme on dit si bien, eh ben, c'est qu'on a été, on a tété quelque chose. Hein. Ça c'est pour maman ça. Ouais, oui, j'espère, on a tous tété quelque chose. Et oui, eh ben, on salue nos mères, salue nos femmes, on salue toute nos sœurs, toute nos cousines, toute la jeune féminine. Ouais, oui, toute la jeune féminine, même les nourrices, hein. Les nourrices, très important. Alors tout ça pour vous dire que les noms et les prénoms des arbitres, nous avons Dué, Mathilde et Leclerc, Clémentine qui va orchestrer ce match et qui pourra mettre de l'ordre si on met du désordre. Exactement. Et on souligne également une action mise en place par le club, puisque ce match aurait dû avoir lieu seulement 2 jours après la journée de la femme. On avait décidé de faire une petite action en l'honneur des êtres qu'on aime le plus au monde aujourd'hui, les femmes. Hein, ça dépend de qui, on ne sait pas, on va pas se lancer sur toutes les pistes. Exactement. On avait, voilà, les 100 premières femmes à se manifester avaient l'opportunité d'avoir une place offerte en l'honneur de cette journée. Tous les enfants accompagnants, alors on a presque réussi, mais un mardi c'est compliqué de solliciter les clubs, d'avoir uniquement des petites filles des U14 qui accompagnaient notamment... Des futures femmes. Futures femmes, oui, je l'espère, en tout cas pour elles, qu'elles iront jusque là. En tout cas, des U14 de Tremblay, avec des U14 de Chelles qui seront présents lors notamment du fameux challenge de la mi-temps. Est-ce qu'on peut l'appeler challenge 93 aujourd'hui? C'est un challenge contre 77 contre 93. C'est un challenge ou handball? Challenge local, hein, le challenge local 93-77. On salue, vive le handball. Bonsoir. Savez-vous que Elias Bouadjaja reste à Tremblay la saison prochaine? Savez-vous si Elias Bouadjaja? Ah ouais, c'est une question. Écoutez, pour l'instant, il est encore sous contrat notamment du centre de formation. Voilà, on verra ce qui se passera pour Elias. On va d'abord se concentrer, nos amis, sur ce match. Et on prendra ces questions-là en temps voulu. Tout le monde est prêt. Alors que c'est du côté de Tremblay, Camarero, Beria, Arnaud Bingo, Etienne Moquet et Léonal et Yosdani Rios qui commencent. Alors il y a peut-être une petite surprise parce que j'ai l'impression que Monsieur Bingo va commencer comme demi-centre. À ce qu'on voit, à moins que ça soit un leurre, mais c'est bien parti pour l'être. Et c'est rare pour être souligné. Il me semble que c'est la première fois de la saison. Alors vous en avez l'habitude. Alors vous ne voyez pas forcément comment on est positionné, mais c'est vrai qu'on a pas mal d'écrans d'ordinateur pour vous proposer ce Twitch, ce live. Donc ça nous gêne un petit peu. Ouais, ça obstrue on prend un petit peu de hauteur. On va faire comme ça pour que vous restiez à l'écran et que tout le monde voit votre joli visage, Monsieur Dominique. Oh. En tout cas, c'est parti côté Tremblay en attaque avec Yosdani et pour la première attaque et un premier coup de sifflet à 9 mètres par nos arbitres du soir, on le rappelle. Dué. Le duo. Dué Mathilde et Leclerc Clémentine. Et le premier arrêt de Jean-Emmanuel Kouassi, le gardien prêté par notre voisin d'Ivry. C'est trop... Alors, il y a deux façons de voir les choses. Il y a deux phases de voir les choses. La première phase, c'est la première attaque tremblaysienne qui mettait un peu de maillotche, un peu de profondeur et qu'on arrive à trouver un décalage qui n'a pas abouti. Et la deuxième action, où on voit tout de suite
Strasbourg qui a envie de montrer la grosse différence et qui enfonce Beria à l'intérieur des 6 mètres et qui obtient le pénalty. Réussi par Monsieur Vallée. C'est très bien sifflé de la part du corps arbitral. Effectivement, les 2 pieds de Beria étaient entièrement dans la zone. Pas de contestation possible. Et on se rappelle du match aller, comme on vous l'a dit en préambule de cette rencontre. À la mi-temps du match aller, Strasbourg avait 5 buts d'avance. Donc il faut se rappeler de ce contexte-là également. Alors que Bingo, en demi-centre, prend l'intervalle 1-2, il me semble, ou 2-3, je me souviens plus, et marque ce premier but dans cette position de demi-centre pour lui, alors qu'il y a un changement attaque-défense, puisque c'est Yosdani Rios qui cède sa place à Marwan Chouiref pour qu'il vienne défendre en poste 3 avec Léonal et Abderrahim Beria. Et sur les 2 actions tremblésiennes, on voit très bien que c'est Arnaud Bingo qui insuffle la température. Il prend son rôle à cœur, de capitaine, ou c'est lui qui va perforer l'équipe strasbourgeoise. Et là, on encaisse le 2e but en espérant rapidement ramener une égalisation. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur le chat, Dominique? Lisez-moi, c'est un petit peu loin de mes yeux. Et moi donc... ah oui, on vieillit, Dominique. Et là, je suis à Xingmat. Alors, faut dire que Dominique... alors, c'est qui dit ça? Xander 1904, c'est notre ami de Strasbourg. Aussi bon commandeur sur Twitter. Ouais, mais c'est pas Twitter, j'ai pas Twitter, mais bon, que coach de U10 quand ils ont joué au Palais des Sports. Oui, c'est vrai que, en petite parenthèse, c'est vrai que ça m'arrive d'encadrer des jeunes, dont les Exactement. moins de 10. Bénévole à plusieurs étages, on est éducateur du club et également commentateur ce soir. Et pour répondre à la question de Sui Zaiko, Marco Matiasevic est blessé ce soir. Il ne sera pas présent sur la feuille de match, une petite douleur au pied qui ne l'empêchera pas sûrement de reprendre très rapidement le chemin de l'entraînement. Mais voilà, par précaution et avec l'enchaînement des matchs qui arrivent pour Tremblay, Dragan Zovko et le staff médical ont préféré le préserver pour la suite des échéances. Et ça me permet quand même d'alimenter par rapport à ce que tu viens de dire. Ah oui, Tremblay aura 4 matchs à jouer en 10 jours. Ce qui n'est pas chose facile. Ce n'est pas chose facile dans la gestion de groupe, dans la gestion d'équipe. Ça c'est très très compliqué parce que les joueurs doivent à chaque fois se reconditionner sans un temps d'adaptation. Et là... Et je vois un adepte de Twitter, il y a eu un tweet et une publication Instagram de Cyril Dumoulin la semaine dernière qui nous a dit, hier, qui nous a dit après 2 matchs en 4 semaines, 4 matchs en 2 semaines. Donc effectivement le rythme est assez disparate. Et l'équité sportive ici, entre les équipes qui enchaînent un match par semaine et celles qui vont en jouer 4, bon c'est les aléas, mais c'est pas grave, c'est comme ça. Ce sont des joueurs professionnels qui ont l'habitude de jouer à haut niveau et qui ont l'habitude d'enchaîner les matchs. Et c'est peut-être un mal pour un bien finalement d'enchaîner les matchs pour cette équipe de Tremblay qui a du mal à trouver son rythme dans ce championnat. Et Cyril tout de suite, au-delà de ses dires, il a quand même fait son premier arrêt sur un tir relativement facile à point Schemker de l'arrière gauche qui retrouve le centre. Et là, Arnaud Bingo sur une montée de balle, il a mis du cœur, mais Kouassi, c'est très bien qu'il faudra compter peut-être que sur lui parce qu'il a 2 blessés. Alors, sans faire d'injure à cette équipe strasbourgeoise, on va dire 2 demi-gardiens se sont présentés pour en avoir un. C'est un peu ça. En tout cas, on est ravis de voir Jean-Emmanuel Kouassi s'est bien rétabli de sa blessure. Tout à fait. Parce qu'il s'était pris le poteau sur un retour défensif. Un changement attaque-défense avec un jeu à 6. Et c'est des choses qui font très très mal. Et on est ravis de le voir ce soir en pleine forme. Et il se fera un plaisir d'être le bourreau tremblaisien ce soir. Il n'avait pas été présent à l'aller puisque c'était Mathias. Romain Mathias et avec un jeune de centre de formation. Qui était présent. On leur souhaite prompt rétablissement. Romain Mathias est sur la feuille de match. Pas sûr qu'il puisse jouer avec sa blessure à la cheville. Et on salue le jeune joueur du centre de formation, le jeune gardien, qui s'est fait opérer également il y a un petit mois. On espère qu'il va bien. Voilà. Au-delà de ça, normalement, quand on présente des joueurs, forcément, ils sont aptes à évoluer. Sinon, ça peut être pas un suicide, hein, mais ça peut créer plein de choses parce qu'un match ne fait pas une saison. Est-ce que, alors Franck
M30 qui nous pose la question. On va te répondre à la question. Franck, est-ce que Tremblay peut gagner? Oui, évidemment. Tremblay peut gagner, mais Strasbourg peut gagner aussi. Toutes les équipes qui commencent un match commencent pour le gagner. Donc effectivement, c'est l'objectif du soir, c'est de gagner. On vous rappelle que c'est le 7ème, alors fictivement peut-être plus si les matchs en retard comme ce soir sont gagnés, mais c'est le 7ème contre le 15ème, le 14ème du championnat. Donc oui, c'est un match à la portée de Tremblay qui affiche comme depuis le début de saison la cape de favori. Hein. Alors moi j'ai envie de dire que Tremblay doit gagner. Pourquoi je dis ça? Une chose relativement simple. La première chose, c'est qu'ils ont 4 matchs en 10 jours. Les 2 premiers matchs sont à domicile. Et vaut mieux accroître la confiance et glaner le maximum de points chez soi que d'espérer sur un terrain pas conquis de se retrouver à se battre. Et ça demande un peu plus de valeur. Et à ce jour, la construction de Tremblay demanderait à se gagner en valeur. Ils ont la chance d'avoir 2 matchs à domicile, à eux de les prendre. Alors je changerai, je dirais que Tremblay doit gagner. Et j'y mettrai quand même une petite pièce ce soir sur Tremblay. Le score n'évolue pas énormément, on a 8 minutes de jeu, que 5 buts. On sent bien que ça y va à tatillon. Et comme à l'aller, Jimmy Porte ou Portes, excusez-moi encore s'il y a des Strasbourgeois s'il vous plaît sur le chat, merci de nous dire si ça se prononce Portes ou Porte, histoire qu'on n'écorche pas son nom plus longtemps, par respect pour son nom de famille simplement. Moi j'ai envie de l'appeler Jimmy. On va l'appeler Jimmy. On l'appelle Jimmy. Ouais, Jimmy. Allez. Jim ou Gigi. Gigi. Ou Jimmy Jim. T'as eu blessé, non? T'as eu sur la feuille de match ce soir. Il devrait rentrer en cours de jeu si tout va bien. En tout cas, on l'espère. T'as eu effectivement pas sur la feuille de match contre Massy, mais il sera présent, je l'espère, sans ce match. Alors, et le deuxième impact de Camarero est le bon. Et en jeu rapide, ça fait but. Et merci Lakiem 77, donc c'est bien Jimmy. On va l'appeler Jimmy Porte. Non, ou juste Porte. Ou alors on l'appelle Valentin. Non, Jimmy, Valentin. Non, Valentin Porte. Parce qu'il y a aussi Alain. Alain Porte, exactement. Alain Porte, ancien sélectionneur. Pour les plus vieux. Ouais. Et un ailier gauche. Tunisie récemment. Hein. Voilà, un ailier gauche comme ce fameux Jimmy, contrairement à Valentin qui est sur la droite, qui était gaucher, qui est gaucher jusqu'à présent. On l'espère en tout cas. Ça peut changer à la retraite. Si t'as eu sur le banc. Attendez, excusez-moi, est-ce que t'as eu sur le banc Personnellement, là, actuellement, je le vois pas. Je vois Rio, je vois Adio Cohen. Vous avez peut-être raison, excusez-moi, on s'est peut-être trompé. Je vais regarder la feuille de match. On a peut-être loupé cette information. Effectivement, Tahu n'est pas présent, donc bien joué. Très bel œil, Suisse Zaiko. Alors que là, il y a un jet de 7 mètres sifflé. Et un 2 minutes pour Camarero. Je crois que c'était. C'est Valé. Bon, Valé commence à enquiller des points quand même, hein, ce Valé. Parce qu'on est quand même à. Je vais pas dire qu'ils ont fait un break, mais à 5-3 à 10 minutes de jeu. Il y a quand même. À se poser des questions. Mais il n'y a pas de feu à la demeure. Hein. On est relativement bien. Léonal gagne bien son duel. Se retrouve en situation licite pour aller au but. Et son défenseur commet une faute. Ah mais Léonal, c'est une de ses particularités. Il aime bien la bagarre. Hein. Il aime bien le contact. C'est un pivot de position qui pose des beaux blocs, qui attrape le ballon très très bien. Alors que Villemino se présente face à Kouassi. Premier ballon du match, c'est jamais facile. Mais c'est un serpent, c'est ça? Mais joli sang-froid. Où malgré la préparade de Kouassi, qui la patte énormément haut, et sur un mouvement de coude et de poignet, lui fait croire qu'il va lui mettre un tir bas et le remonte au-dessus de l'épaule. Très bien joué. Ouais, très bien joué. Puis c'est important sur un premier jet de 7 mètres dans un match
quand vous êtes le tireur officiel de marquer ce but. Ça vous met en confiance pour la suite. Et vous commencez un peu à gagner la bataille psychologique entre... Petite montée inversée d'Arnaud Mingo qui le gagne. Et là, c'est Beria. Oh, il a refait le coup. Mon Dieu, il lui a refait le... Hop là, contre Dijon. Là, c'est quand même le gardien qui la touche. Ah non, je crois... Alors, on essaiera d'isoler l'action. On verra. Il me semble que... Il a fait la même chose à Wassim. Oui. Et là, il arrive, il va remonter la balle juste avant sur la tête du gardien. C'est voilà, du spectacle comme on aime. En tout cas, si c'est ça, faut vraiment que je remette mes verres au oui, quotidien. Je pense qu'il va falloir aller chez Optique 2000. Hein. Et on cite nos amis Daflelou et... Non, on n'est pas dans la zone. Bon, pas ça. Deuxième échec pour Arnaud Bingo là en tant que... Suite à une montée de balle, fin de montée de balle où il va tenter sa chance avec le même impact et c'est bien lu par Kwasi qui sort cette balle du pied. Apparemment les balles qui viennent de la gauche une circulation de balles, quand il croise, il n'est pas en retard dans son déplacement. C'est peut-être quelque chose à se dire. Alors en tout cas, balle de plus 2 pour nos amis strasbourgeois qui font leur match tranquillement hein, pour l'instant. Et voilà. C'est bien concrétisé par l'ailier droit. Et là, je... Non. Oh, il a été touché quand même. Ouais, c'est pour ça que j'ai pas trop aimé l'engagement d'Arnaud Mingo parce que il était à la limite parce qu'il n'a pas été sifflé. Hein. Oui, alors du coup on peut dire que si c'est pas sifflé, du coup c'est bien joué, hein, puisqu'il a empêché gêner le tireur qui a touché le poteau. Donc pour le coup, bah oui. Hein, le fameux adage pas vu pas pris ne se dit pas parce que tout le monde l'a vu. Sauf mesdames les arbitres du coup. Je respecte cette journée. En tout cas, nouvelle montée de balle rapide. Et là c'est l'ailier. Allez, moins 3 pour nos amis de Tremblay. Il va falloir ne pas laisser cet écart grandir trop longtemps. C'est surtout depuis ce début de match, j'ai l'impression qu'il y a deux joueurs qui met un peu plus, qui met plus d'envie ou qui témoignent plus de moyens sur ce match. C'est le demi-centre Arnaud Bingo et Beria. Je dis pas ça par rapport à la réussite au tir, mais bien par rapport aux actions qui définissent. Et là, on voit bien que la première fois qu'on trouve Étienne Moquet, c'est grâce à Arnaud Mingo qui a joué jusqu'à l'extérieur. Je pense que c'est quelque chose à exploiter quand on a un joueur à la finition qui n'est pas si médiocre ou qui n'est pas médiocre du tout. Et on souligne quand même le but d'Étienne Moquet. Voilà, il a passé... il est titulaire ce soir. Et il a passé une éternité à l'infirmerie. Hein. À l'infirmerie, non pas une éternité, mais il a passé du temps à l'infirmerie. Effectivement, du coup, ça fait plaisir de le revoir sur le terrain et que sur son premier tir au poste, il puisse transformer ce but et permettre à Tremblay de recoller à 2 buts de nos amis strasbourgeois. C'est quand même un gardien qu'il doit connaître parce que là, c'est quand même un tir, un ancien cristolien, parce que cristallien, bon, on voit tous la cristalline, mais on n'y est pas. Mais cristolien et le gardien ivrien. Exactement, duel francilien du coup. Ex-francilien. Il porte d'autres couleurs. Penalty, non. Accordé. Et Beria qui vient mettre son deuxième but sur un jeu rapide. Et cette équipe strasbourgeoise nous garde toujours à 2 buts. Nous garde toujours à 2 buts. Ah, et qu'est-ce qu'il a altruiste Bingo ce soir? Ah, il est altruiste. Il régale ses camarades en attaque placée et il régale pour la deuxième fois sous jeu grand espace. Voilà, Étienne Moquet 2 sur 2, voilà, en jeu rapide. C'est bien de récupérer ces ballons très, très rapidement là sur la rotation pour vous monter la balle rapidement. J'allais vous dire il y a 3 minutes que c'est un match qui ressemble à la physionomie du match aller avec Strasbourg qui fait la course en tête et Tremblay qui a 2, 3, 4 buts de retard. Mais au final, bon voilà, plus qu'un seul but.
les futures actions vont être... c'est dommage. Et là, grosse faute de placement du numéro 2. Et tout de suite, il répare son erreur défensive sous une action, sous l'engagement rapide. Voilà, Passage en force par Arnaud Mingo. Il met de l'énergie Arnaud aujourd'hui. Hein. Ouais, on sent qu'il a envie d'impulser. Voilà, en bien comme en mal, il n'a pas toujours été en réussite, mais il fait. Déjà, il faut en faire pour en avoir. Alors, dommage pour cet échec là de Camarero, qui a permis d'égaliser. Le premier temps mort est pris par Denis Latou. Ouais, c'est ça que je cherchais. Temps mort de Denis Latou. 10-9 pour nos amis strasbourgeois, qui sont dans leur schéma de jeu, qui auraient pu faire un écart plus important, mais bon, ils ont perdu quelques ballons. Ah, c'est le jeu aussi, hein. Tremblay va pas se laisser faire non plus. En tout cas, premier temps mort. Dominique à la mi-temps. Alors moi, ce que je pourrais dire sur cette équipe strasbourgeoise qui est arrivée avec 12 joueurs sur la feuille de match, dont 10 joueurs de champ, contrairement à Tremblay qui sont à 15, est-ce que c'est pas un match qui va se jouer à l'endurance? Est-ce que c'est pas un match qui va se jouer sur le temps? Ça jouait à l'endurance, effectivement, puisque jusqu'à la 50e minute, il y avait égalité sur la rencontre. Dans les 10 dernières, on a vu Tremblay faire un écart de 2 buts, garder cet écart de 2 buts à la fin. Strasbourg a marqué dans les 25 dernières secondes le but du -1, mais les 10 dernières minutes ont bien été gérées par Tremblay. Et ben on va voir si ça va être la même chose. Et là on est à la 17e. Il n'y a qu'un but d'écart en avantage de Strasbourg. Parce que c'est Strasbourg qui a 10 et Tremblay est à 9. Même si on saute pas de joie, c'est peut-être parce qu'on a peut-être un peu plus d'empathie pour Tremblay. Effectivement, peut-être. Parce que les prétentions tremblaysiennes sont bien au-dessus de celles de strasbourgeoises. En tout cas, vous êtes 190 sur le chat. Ça nous fait très plaisir. Ça veut dire 190 personnes qui ne regardent pas Koh-Lanta pour regarder Tremblay. J'en suis ravi. Ne me spoilez pas s'il vous plaît. Je regarde ça en rentrant. Voilà, bel arrêt de Cyril là sur le pivot strasbourgeois, qui permet peut-être à nos amis. Passage en force gagné par le défenseur. C'est bon, c'est un retour à l'envoyeur. Hein. Très bien. Retour à l'envoyeur. En force et du coup balle à Strasbourg. En espérant quand même qu'on ne soit pas comme Koh-Lanta, nous les Tremblaysiens. On se retrouve pas au jeu des poteaux. Ah si, faut être au jeu des poteaux. Ah non. Si vous n'êtes pas au jeu des poteaux à Koh-Lanta, c'est que vous n'êtes pas bien, vous êtes éliminé. À Koh-Lanta, mais pas au handball. Au handball, au jeu des poteaux, il n'y a pas but. Ah, quand il y a poteau, il n'y a pas but. Ok. À moins que ce soit un poteau qui revient dans des conditions différentes. Nouvel arrêt de Cyril en tout cas, qui permet à Tremblay de rester dans le match là. Et peut-être balle d'égalisation. Voilà, on va poser le jeu. Chouiref va sortir tranquillement pour de laisser sa place à Mohamed Soussi qui fait son entrée. Non, c'est Mohamed Soussi qui fait son entrée. Première rotation. Première rotation, poste d'arrière gauche de Mohamed Soussi. Et les supporters qui donnent de la voix. C'est vrai que c'est une ambiance de mardi soir. Il y a du monde, hein, on va pas se mentir, ça fait plaisir de voir du monde. Mais c'est une ambiance de mardi soir. Donc on sent que demain il y a boulot. À Tremblay de gagner l'humilité, on va garder sur une thématique. Hein. Et il faut pas avoir le totem maudit. Voilà. Oh, première action. Et là, au jeu du confort, c'est Soussi qui le remporte. C'est au jeu du confort qu'on est là. Sent qu'il sort de... On sent qu'il sort d'une épreuve de confort où il a bien dormi dans un beau matelas 5 étoiles. Il a mangé un petit homard avant d'arriver. Et qu'il n'a pas mangé un sac de riz et du manioc. Hein, c'est bien, ça fait plaisir. Je ne vais pas épiloguer là-dessus sur le cas de Soussi. En tout cas, sur le confort de Soussi. On salue Denis Brognard qui nous écoute. Puisqu'il regarde en rediffusion aussi. Bon, on arrête les bêtises. On vous dit des... Ouh, ça c'est osé ça. C'est finement joué. C'est finement joué. C'est vraiment, il a amené le gardien à son deuxième poteau, lui faisant vraiment croire qu'il allait lui mettre. Et là, petite ficelle, premier poteau, petit ou coulette inverse. Hein. Ouais, très très bien joué. Je vais répondre à Vive le Handball qui nous pose une question.
Mohamed Soussi n'a pas beaucoup joué cette saison, effectivement. Mohamed Soussi, alors il est un peu embêté par des soucis de... Bah, sans mauvais jeu de mots du coup. Voilà, par les petits inconvénients. Des petits inconvénients de blessure qui le gênent. Voilà, qui le gênent et qui lui permettent pas de pouvoir s'exprimer pleinement et ça devient compliqué de performer comme ça. Alors, c'est le risque quand on joue à 2 pivots, quand on met pas de profondeur. À partir du moment qu'on met pas de profondeur sur un jeu à 2 pivots. Ouais, malheureusement, la deuxième perte de balle de Beria dans la même situation que précédemment, là, une passe directement interceptée. Il va falloir peut-être corriger ça au niveau tactique. Voilà. C'est aussi du jeu sans ballon. Celui qui doit recevoir la balle, il doit aussi solliciter cette balle. Et là, il y a beaucoup de jeux de préparation un peu à l'arrêt. Ça, c'est un peu un avis que je pense que vous pouvez partager ou me dire que je me trompe. Hein, n'hésitez pas. Et c'est dommage, il y avait un bon glissement de la part de Léonal, mais passage en zone estimé par notre paire d'arbitres, qui sont bien mieux placés que nous pour en juger. Donc on leur fait confiance là-dessus. Et il va pas falloir... voilà, ce serait une bonne idée pour Tremblay de pas prendre ce but. Hein. On remarque quand même quand il n'y a pas de changement défensif, ce qu'on a pu faire avant, il sortait systématiquement. Mais là, c'est Soussi, il passe en poste 3 et on passe pas en 1-5 qui aurait pu être aussi une alternative. Avec Arnaud Migo en 3 haut. Alors le capitaine... rapide sifflet. Ils ont décidé d'isoler quand même ce numéro 3 sur le pivot. Très bien joué. Voilà, et le premier 2 minutes. Il faut pas qu'il rentre dans la réclamation. C'est bon, tu l'as gagné. Tu l'as gagné. Tu l'as gagné. Il y a 2 minutes en plus. Alors, satisfaction pour Léo. Léo, c'est bon. Et bien finalement, on a parlé trop vite. Regardez, Romain Mathias qui va rentrer. Ça reste quand même une action statique, un penalty. Hein. Oui, mais il va quand même rentrer. Ah, mais bien sûr, il doit être valide. Parce que ça reste quand même des joueurs professionnels. Il n'a pas un arrêt de travail et qui se présente à son lieu de travail. Oui, si on voit les choses comme ça. Effectivement. Et Villemino qui se présente face à Romain Mathias. On va voir si le changement est payant de la part de Denis Latou. Un petit lob, moi je dis, un petit lob. Il fait 1m94, Romain Mathias. C'est un challenge à faire. Un contre-pied. Non. J'ai de mauvaises sensations. Contre-pied, mais par contre... Tant qu'Alan Villemino il a les bonnes sensations, moi ça me va. Hein. Oh là, le gardien choisit d'aller à sa gauche. Et lui il tire à la droite du gardien. Très bien. Très bien d'Alan Villemino. Allez, 22 minutes de jeu. On en est à 11-12 pour nos amis strasbourgeois qui font la course en tête. Avec ce petit but d'avance, sachant que Tremblay n'est pas encore mené au score dans cette partie. Il va falloir mettre la surmultipliée pour peut-être mettre en difficulté ces Strasbourgeois. Non, c'est jugé. Petit Yago au départ de la mise en place. Glissement, même situation, même conséquence. Glissement du pivot. Glissement du pivot. Un glissement du pivot de manière illicite qui a été vu par la paire arbitrale. Jeu rapide, une nouvelle fois tenté par Abderrahim Beria. Il y avait peut-être de la place à l'aile. Il y avait aussi le pivot, Marwan, qui était tout seul. Et Kouassi qui laisse son équipe dans le match. Encore 40 secondes. Vous voyez à l'écran, il y a un petit décalage de 4 secondes, excusez-nous de ça. Strasbourg, vous ne voyez pas qu'il joue sans gardien. Hein, c'est jeu à 6 là pour les Strasbourgeois. On va voir si ça va être payant. L'objectif c'est de marquer et pas de prendre de contre-attaque. Sortie de l'ailier de Jimmy Porte pour que... Alors, à lever. Il sort pas. Pied, ça joue. Ouais. Je tiens quand même à souligner, malgré ce but, et je le prends ce but, qu'il y avait un pied tremblaisien après le contre, qui a peut-être pas été vu. Je dirais pas peut-être qu'elle n'a pas été vue parce qu'elles sont honnêtes ces dames. Toute femme est honnête. Bien sûr. Et évidemment. Allez, bien sûr. Plus que la plupart des hommes parfois. Comme les hommes. En tout cas, Moquet 3 sur 3 et ça fait plaisir de voir Etienne en confiance ce soir. Qui marque son deuxième but sur jeu rapide. Il avait marqué également au poste plus tôt dans le match. Et 12 partout. À l'aube de la 24e minute, ce qui va bientôt arriver.
Voilà, ce soir on n'aura pas le droit de se moquer. Ça y est, je l'ai dit. J'ai pas entendu, excusez-moi. Je disais que ça y est, ce soir on n'a pas le droit de se moquer. Voilà. Voilà, Il fallait la placer. Fallait la Je placer. pense qu'on va faire un jeu, Dominique, à partir de maintenant, vous et moi. Je vais Les mots participer. tabous. À chaque fois qu'on fait une petite blague douteuse, on va mettre 1 euro dans la cagnotte, d'accord? Un petit euro dans la cagnotte. Je pense qu'on pourrait partir en vacances avant la fin de l'année. Ça dépend de la destination. En poteau combo. Ah, On pourra aller jusqu'à poteau combo. ça va. Je rigole, c'est une blague, bien sûr. En tout cas, 24e minute de jeu, bientôt la 25e. Belle défense tremblésienne hein, qui... Très rugueuse, hein, très rugueuse. très rugueuse. Oui, ça sort bien, à 9 mètres. Ça laisse pas rentrer dans les 9. Voilà, regardez. Et un bel intervalle de trouver. Et du moulin, voilà, qui met en échec Jimmy Porte. Qui va permettre Arnaud Bingo de trouver la lucarne de Jean-Emmanuel Kouassi pour son premier but de la soirée. Merci monsieur Bingo, le capitaine qui donne l'avantage pour la première fois à Tremblay dans ce match. Et c'est surtout, ils ont décidé de nous gâter. Entre Cyril Dumoulin qui ferme les baies vitrées au passage des gens. Et nous avons Arnaud Bingo qui nous envoie un tir venant de la lune mais qui ne prend pas la direction. Ouais, regardez, hop. Et ça continue, il continue à... Ah, il régale ce Arnaud Bingo, malheureusement. Malheureusement, c'est pas converti. C'est pas converti par... En tout cas, je crois que les gens du Twitch ont envie de jouer avec nous. Hein. On a Lucky 59 850 qui nous dit hop, déjà 1 euro dans la cagnotte. Donc ça va commencer à jouer. 1 euro ou 10 burpees. Je mets 1 euro tous les jours. 10 burpees, c'est trop dur. Allez, Camarero. Voilà. Pour son 3e tir au poste. Qui est le bon pour cette fois. Voilà. Là, c'est déjà plus intéressant avant de rentrer au vestiaire de se retrouver dans une situation où on n'a pas subi, hein, on a accompagné l'équipe adverse et au bout d'un moment on leur dit c'est bon, je fais ma route, je trace un peu ma route. Juste avant d'aller au vestiaire, c'est quelque chose psychologiquement qui a un apport intéressant. Ouais, effectivement. Et on va voir comment on va être géré cette fin mi-temps par les hommes de Dragan Zofo qui n'a toujours pas pris de temps mort. Oh, le passage en force, oui, c'est bien sifflé ça. C'est bien sifflé. Et possibilité pour Tremblay de passer à +3. Passage en force une nouvelle fois. Non, c'est marché sifflé, il me semble, non? Passage en force. Sur le symbole, sous le signe. Elle va récupérer. Ah, il régale, il a décidé. Il régale. Et Monté qui continue son festival. Alors, il a décidé de mettre un compteur bingo. Le compteur bingo, c'est de faire la passe. Tiki Taka. Il y a le compteur GGR pour la distribution. Tiki. Et là, Taka. Voilà, c'est un véritable rond-point aujourd'hui. Il distribue les sorties. J'aime bien l'expression du rond-point, j'adore. Bon, 1 euro dans la cagnotte encore une fois. Ouais, mais je ferai des burpees. J'ai pas d'argent. On n'a pas dit en combien de temps. Hein. C'est vrai, on n'a pas précisé. En 3 semaines, c'est faisable. Allez. Il reste 2 minutes 30 dans cette première mi-temps. Il va falloir que Strasbourg, qui avait très bien commencé, réagisse. Et il faut garder cette dynamique pour l'équipe tremblésienne et durcir parce que ça commence à faiblir. Voilà. Côté Strasbourgeois, ça commence à faiblir. Il commence à avoir des pertes de balles, il commence à des décisions peut-être à leurs yeux qui ne sont pas sifflées de manière très juste. Et il faut que la scène psychologiste garde parce que les 10 minutes, les 10 joueurs, je veux dire, 10 joueurs, il faut compter au moins sur 12. Ah ouais, regardez Xander qui réagit à ce qu'on dit. Il régale à la passe Arnaud ce soir, effectivement, on sent qu'il a envie de distribuer le jeu. Donc c'est super. Et je note que fin de mi-temps, 260 personnes présentes, on monte 70 personnes de plus. Et ben ça nous fait plaisir de nous voir ça. Alors que alors j'arrive pas à dire votre nom, Noceros nous dit c'est 1 euro, pas 10 burpees. Bon bah tant pis. Eh ben je ferai crédit. Je ferai un crédit. C'était l'aime. Il n'y a plus de solution pour Strasbourg. Ça défend très très bien côté tremblaisien.
Voilà. Il y a un jeu rapide à faire peut-être ici. Là, il faut Non, on que va poser Souci, le jeu, il on faut va que poser le Souci, jeu, voilà, c'est intelligent ça. il aurait fallu quand même que Souci ait un regard plus vers le but pour trouver son extérieur. Voilà. Pas Mais- pour forcément, je ne parle pas pour forcément qu'il y ait un tir, mais pour qu'il y ait un écartement véritable. Alors, je vais quand même revenir Bien sûr. sur on a peut-être vu sur le dernier arrêt de jeu, Ah. le 55. Le 55 avoir les mains sur le genou. Et ça, c'est quand même des signes de fatigue, de mettre les deux mains sur les genoux, un signe de récupération. La mi-temps peut-être sera bien la bienvenue. On a vu une entrée, une belle entrée avec une passe à l'aile de Elias Wadjaja qui a fait son entrée de jeu, le numéro 31, pour pouvoir supplier Monsieur Beria. Monsieur Beria qui a eu beaucoup d'échecs Ouais, au c'est tir, vrai. mais qui était prolifique dans la construction du jeu, et ça faut le souligner. Alors attendez, on va essayer de faire quelque chose ici. On n'est pas sous la saison, Non, mais on va on est sous la rencontre. Allez, les stats du match. On va essayer de vous trouver plutôt. Les événements. C'est les Non. événements, bien joué. Non. Non, voilà le match et on aura les. Voilà, voilà c'est ça. Il a déjà 5 buts Abderrahim derrière en attendant quand même. Hein. Oui, mais bien sûr, mais il pouvait être à 9. Oh là là. Oh là là, là. Là, au passage, je ne fais pas de parallèle avec la guerre ou la pseudo-guerre qui peut y avoir, mais je parle du tank, ce fameux tank qui a fait une tranchée directe à Strasbourg. Donc le Yos d'Atank. Ah là, je ne dis pas ça parce que Cuba est proche de la Russie, mais on voit très bien l'armement qui a été Alors attention, qui a 15 été dernières donné. secondes de jeu. Strasbourg qui recommencera donc en infériorité numérique. Plus 4 pour Tremblay, c'est le plus gros écart du match. Et évidemment, côté Tremblaisien, c'est le plus gros écart également. Et on revient, et ça Allez, il revient. reste 4 secondes. Et là, 2 minutes. Ah. Voilà. Il y aura un mur côté Tremblaisien. Ce sera la dernière action. Nous avons. Alors, Non. Vous franc, vous. Ah oui. alors tout de suite quand Ce n'est même. pas fini, monsieur le caméraman. Il est pressé, hein. On a déjà vu par le passé. Et ben voilà. On a déjà vu par le passé des buts marqués sous ce genre de tir direct. Et là, sans l'arrêt de Cyril Dumoulin, il aurait pu avoir réduction du score. Et là, franchement, Tremblay repart avec 4 buts en ayant souffert pendant 25 Oui, minutes. c'est vrai, c'est quand même, bon allez, j'ai pas envie de dire bien payé, parce qu'ils ont quand même mis les ingrédients pour remonter ce score. Les 10 dernières minutes sont vraiment de très bonne qualité, défensive et offensive, même s'il y a eu des échecs évidemment. Mais en tout cas, voilà, plus 4 à la mi-temps. Bon, c'est pas mal. Ça permet à Tremblay de rentrer dans le vestiaire, au vestiaire plutôt, et de pouvoir avoir un capital confiance. En plus, il y a eu de la rotation. On n'a toujours pas vu Anan Vilmino dans le jeu. On l'a vu sous des situations arrêtées de tir de penalty. Il y a encore d'autres armes. On n'a pas encore vu Adir Cohen Non. au Alors, poste. on peut Non, en mais parler. On peut en parler je veux dire justement que parce qu'on a. on n'a pas exploité. Je veux dire que Tremblay n'a pas encore exploité toutes ses forces vives, et ça peut Oui, être bien de sûr. bon augure pour la Alors, suite. Concernant Adir Cohen, il faut savoir qu'il est entré de sélection ce week-end. Il avait 2 matchs avec la sélection d'Israël contre la Lituanie pour les éliminations pour l'Euro ou le Mondial, il me semble. Et ils sont repartis avec 2 victoires et donc ils sont qualifiés au prochain tour, donc ça c'est une très bonne chose. Mais il est rentré hier soir à 1h30 du matin. Voilà. Donc effectivement, il y a aussi le côté récupération qui est pris en compte, j'imagine, par Dragan Zovko, Tout à fait. qui n'a peut-être pas envie de le mettre tout de suite, du moins parce que il y a des joueurs qui ont entre guillemets eu une meilleure récupération que lui, quoi. Oui, et moi l'avantage que je tire à ce que tu viens de dire, c'est que il revient avec 2 victoires, il revient avec le capital confiance, il revient avec sa communauté dans sa tête, avec les petites anecdotes. Et tout ça, c'est quelque chose qui va pouvoir rejaillir tout à l'heure sur la deuxième mi-temps. Parce que je fais confiance à ce Dragan, il va pas le laisser pourrir sous le banc. Non, bien sûr que non. Et puis à dire, effectivement, est une des forces vives Et confirmé. et confirmée depuis le début de saison, effectivement. Et on espère qu'il va
apporter son petit bagage technique, notamment son bras qui est vraiment très impressionnant quand il se met en route, quoi. Patatos. Patatos. Je sais pas la spécialité israélienne, si vous la connaissez. C'est la patatos grillée, justement. Ah, vrillé, d'accord. Pour ne pas dire de bêtises, si vous avez, parce que mon banquier, vous avez bien vu que j'ai pas 1 euro. Alors, pour ne pas que mon banquier arrive à me faire crédit, si vous êtes capable de me donner des spécialités israéliennes, je pourrais aller agrémenter mes commentaires. En tout cas, c'est la mi-temps. Ce qu'on vous propose avant de vous désaltérer, c'est de regarder en face de vous le challenge qui va opposer nos amis de Shell du 77 en bleu et blanc à nos amis tremblésiennes, nos U14 ou U12, alors il me semble que c'est des U12 tremblésiennes qui en bleu et jaune. En bleu et jaune, et j'ai un petit faible pour cette petite numéro 35. Ma petite Priscille que je vois tous les jours à l'entraînement. Je lui souhaite le son de Dominique sature un peu, alors excusez, que je lui souhaite le plus beau parcours possible. Croyez-moi qu'il y a du gros talent chez cette Priscille, c'est une petite à suivre, on l'espère. Elle est impressionnante, on va la voir sur la droite ici. C'est celle qui évolue actuellement. Voilà, celle qui évolue actuellement, qui est à Tremblay, qui a 11 ans. Qui a 11 ans, elle joue avec les U14. Elle s'entraîne, elle n'a pas d'autorisation. Elle n'a pas d'autorisation. Elle s'entraîne et elle a largement sa place pour pouvoir évoluer avec des garçons. Elle est au-dessus du lot. Elle est en avance sur son temps de passage, mais voire même temps de passage masculin. Il y a des pépites, quand on les voit, on sait que... Je lui ai demandé un autographe au dernier entraînement. Comme ça, j'ai pris de l'avance. Exactement. Il va prendre de la valeur avec les années, c'est sûr. C'est sûr. Eh bien, je vais en profiter pour aller me rincer la gorge. Va te rincer la gorge. Je vais rester un petit peu avec nos amis Twitchers. Non, mon petit José à côté qui me fait signe. Alors, viens avec moi, José. Venez voir. On va vous présenter José. José qui est là. Qui peut faire coucou. José, c'est le caméraman qui vient gentiment à tous les matchs filmer les matchs des pros. On passe des bons moments ensemble, toujours. On rigole bien. En tout cas, c'est grâce à vous tout ça qu'on voulait vous montrer l'homme de l'ombre. Voilà. Allez, José. Tu peux aller te désaltérer également, je vais gérer tranquillement la suite. À la fin du challenge, spécialité, merci Noceros de nous dire que la spécialité israélienne est le kloug. J'en toucherai 2 mots à dire Cohen. Et la semaine dernière, il y avait ses parents, et je vais râler parce qu'ils m'en ont pas ramené. J'aurais adoré goûter le kloug. En tout cas, ce petit challenge, vous voyez nos amis de Shell sur la gauche, qui se démènent comme ils peuvent. Regardez les petits bouts de chou là. Regardez.
En tout cas, voilà pour votre question. Première fois pour le chat pour Mae54. Et bien je te salue, Mae54. Je te fais plein de petits poutous. J'espère que tu vas bien. Qui me fait un salut avec un petit emoji comme ça. Moi aussi je te fais un petit emoji comme ça. N'hésite pas à donner ton expertise sur ce match qui m'a l'air incroyable, là, vraiment. En tout cas, bienvenue à toi sur le chat. N'hésite pas à follow s'il te plaît la chaîne Twitch si tu veux nous revoir fréquemment sur les réseaux sociaux. Alors ensuite, donc Zekitao qui nous dit difficile au début, pas mal à la fin, tranquille dans le jeu, moins de pression. C'est vrai qu'on a vu Tremblay qui est monté un petit peu, voilà, le rythme a monté au fur et à mesure de la mi-temps pour pouvoir monter crescendo, c'est exactement le mot que je cherchais. Voilà, pour prendre cet avantage qui est confortable mais qui n'est évidemment pas définitif. On l'a vu plusieurs fois dans la saison, Tremblay avait pas mal d'avance avant de parfois de se faire surprendre, revenir au score avant de finir soit le match de manière positive soit négative. C'est évidemment le handball. Mickey 931 qui nous dit les petits qui mettent l'ambiance avec leur maillot rouge sont là. Non, et on les salue, nos amis de Montreuil. Nos amis de Montreuil qui... alors le score, on me le demande, je vais le mettre, ne bougez pas. Voici le score. Normalement vous m'entendez toujours bien, c'est le cas. Nos amis de Montreuil qui ne sont pas là ce soir, hein, ils s'entraînent le mardi. Ils s'entraînent le mardi, donc ils ne sont pas là. On espère qu'ils reviendront très vite, nous mettre une ambiance de feu. Parce qu'effectivement, hein, la fameuse expression quand un être vous manque, tout est dépeuplé, ce n'est absolument pas ça. Mais vous avez compris le principe. En tout cas, Infi Nemi qui nous dit on veut plus de buts de Rios. Je lui envoie un petit texto tout de suite. Et il va vous répondre, je l'espère, par des buts sur le terrain. En tout cas, on espère qu'il va performer. Voilà. Et le score pour Adrien, DA1, de 16-12 dans cette mi-temps qui va bientôt reprendre dans exactement 1 minute 30. Et regardez, qui voilà, 1 minute 30 avant la fin de la mi-temps. Le timing est exceptionnel. C'est mon ami Dominique Laurent qui est déjà de retour après s'être désaltéré hein, durant ces 15 petites minutes. Je vous dirai pas tout ce que j'ai fait dans ces 7 minutes où je vous ai quitté. Mais oui, c'est vrai que j'ai pris du temps pour moi. Je me suis aussi... C'est important. Remémorer ce que j'ai vu en première mi-temps pour mieux être concentré pour vous. C'est important. Il y a Sopi Sop qui nous dit bonjour et salut Blaise, salut Sopi. J'espère que tu vas bien également. Et je suis peut-être pas dans la salle, Sopi Sop là. Alors, j'ai lancé pendant votre absence, mon cher Dominique. J'ai réagi déjà à toutes les questions sur le chat. Voilà, on revient. On a laissé nos streamers répondre entre eux. En tout cas, j'ai lancé le jeu des paris. Si vous nous donnez le score exact, et si vous êtes dans la région évidemment, et si vous souhaitez en tout cas y venir, le club vous met à disposition non pas une, non pas deux, non pas trois, mais 4 places pour le prochain match, alors qui sera ce vendredi. Donc c'est peut-être un peu court. Si vous souhaitez venir vendredi, vous serez les bienvenus. Mais lors du prochain match qui sera le jeudi 7 avril, donc je dis bien le jeudi 7 avril contre Sarrebourg, d'autres amis alsaciens. Alors que ça va reprendre tranquillement avec un jeu à 6 côté strasbourgeois. Je crois qu'on a une question de Mickey 931 pour toi, Dom. Ah, je vois. Dom, comment se passe ta saison? Ma saison se passe très bien. Alors, ma saison, elle est sur plusieurs casquettes. Je ne sais pas de laquelle qu'on parle. Mais sinon, oui, en règle générale, même sur toutes les saisons, ouais, je les gère bien, je pense, j'espère. Sauf, je vais revenir à ce que j'avais dit avant, mon banquier, si tu m'entends. Je pense pas cesser de dire des bêtises. Est-ce qu'on parlait de la saison du printemps qui vient d'arriver aussi? Parce que la saison du printemps se passe bien pour l'instant pour Tremblay. Plus 4 à la mi-temps. C'est ça, oui. Alors, je fais quand même une petite parenthèse. On attend, allez-y Dominique. Au-delà, j'ai quand même perçu dans les gradins, sans écorcher sa fonction, Monsieur Garcia qui est venu
je dirais pas supervisé, mais qui a un regard avisé sur les arbitres et qui m'a quand même sorti que c'est des filles sur l'avenir et qui vont apporter un plus. Elles viennent intégrer l'élite d'arbitrage. Et c'est leur deuxième saison professionnelle à cette paire d'arbitres qui a arbitré déjà 15 matchs de Pro League cette saison. Je ne sais pas si elles ont arbitré dans la catégorie supérieure, je n'ai pas envie de vous dire de bêtises, mais effectivement c'est leur deuxième saison pro, je l'ai vu tout à l'heure cet après-midi en préparant le match. Ouais, ça c'est trop bien joué, le petit coup de fou des familles. Et là, très bien répondu, parce qu'on a, sous la première possession de Strasbourg, on a encaissé un but. Oui. Et on a répondu et en plein axe, hein, donc voilà. Effectivement il y a eu un manque de communication entre les postes 3. Hein, malgré l'infériorité numérique de cette équipe. Et beaucoup de fou entre Camarero et Vilmino. Ça a sûrement été préparé à la mi-temps, ce petit geste. On n'est pas loin du marché là quand même. Ouais, voilà. Passage en force. Allez, Moquet qui va aller. Ouais. Qui continue son 100% ce soir. Alors, il croit qu'il y a une petite erreur sur les stats de l'ALNH parce qu'il n'y avait que 3 buts. Il me semble que c'est son 5e but ce soir. Ouais, mais comme souvent. Mais peut-être que ça va. Il y a un petit retard. Regardez, il y a une correction de fait. Il y avait 5 buts tout à l'heure pour Abderrahim Beria. Donc à mon avis, c'est bon. Et ça va être Moquet qui va être crédité de son 5e but ce soir en 5 tentatives. 100% pour l'ailier qui ce soir nous régale. Moi, ça me fait plaisir de voir Étienne Moquet performant comme ça. Ce soir, ça n'a pas toujours été facile entre guillemets, ouais, mais finalement voilà, il s'est remis au travail et aujourd'hui ça fait plaisir de voir sa performance sur le terrain. Je tiens quand même à souligner sur l'aspect défensif. Ah oui, parce que c'est au cumul, hein. Là il le prend au cumul. Sous l'aspect défensif, Tremblay est un peu plus costaud. Par contre, sur le côté athlétique, être un peu plus en jambes, et là, je voulais stigmatiser un peu Marwan sur le fait que dans ses déplacements, on retrouve moins en jambes, mais par contre, dans la dureté, on le retrouvait. On va sûrement voir Léonal qui va arriver du coup. Et on a parlé tout à l'heure d'Adir Cohen, l'international israélien qui est revenu de sélection hier tard. Marwan Chouiref également, international tunisien, qui a honoré sa sélection avec la Tunisie, avec une double confrontation amicale pour préparer la CAN 2022 qui aura lieu cet été contre le Congo des frères Nyokas et qui est rentré hier dans l'après-midi. Donc voilà, bon, ça c'est un très très bel arrêt en lecture de Cyril qui permet à Tremblay de respirer et de pouvoir envisager de mettre peut-être le but du plus 6. Bel arrêt en lecture. Vous, le gardien de but spécialiste, j'imagine que c'est un arrêt qui vous fait plaisir. Ouais, c'est surtout que c'est un tir qui a été arrêté par le gardien, mais qui n'a pas été comptabilisé comme parade, mais comme arrêt parce que Arnaud Mingo a fait l'effort de récupérer cette balle. Et ça, franchement, une bonne combinaison. Ce soir, Arnaud Mingo est en jambes et me fait plaisir. Et alors qu'au menu, on nous sert un petit pastis des familles d'Emmanuel Kouassi sur cette premier échec de Monsieur Vilmino. Et alors qu'on Maë 54 qui me dit belle veste. Maë, merci. Elle me va à ravir. J'en suis très content de cet investissement fait. Merci beaucoup pour ce petit compliment. Je vais revenir sur ce fameux pastis que je dirais par rapport à Anal Vilmino qui a consommation. Modération sous la consommation. Ah oui, qu'il en prenne un, oui, ouais. Mais pas plusieurs. Et on vous rappelle que l'alcool est dangereux pour la santé, surtout le pastis sous pleine chaleur. Allez, vive le handball qui nous dit le Congo des frères Nyokas, il n'était pas au mondial avec la RDC. Si, c'est au mondial avec la RDC, la République dominicaine, la République du Congo, démocratique du Congo. Donc c'est effectivement la même sélection qu'ils ont affronté le week-end dernier. Allez, en tout cas, Marwan qui a fini ses 2 minutes et qui a glissé. Et voilà, qui permet à Tremblay de prendre 6 buts d'avance et continuer sa course en tête. Et il y a une chose qu'on sent bien aussi, hein.
Contrairement à cette première mi-temps où il y avait des passes de plus de 10 mètres qui étaient interceptées ou interceptables, là maintenant il y a une assurance dans les transmissions. Et ça c'est quand même pas mal, hein. Ça veut dire qu'ils en ont discuté. Je salue Bertie Prod également pour la première fois sur le chat. Ma petite Bertie, sache que Monsieur Cohen n'est pas sur le banc. Tu peux donc repartir à tes activités. Hey, au-dessus de la tête, il lui a coiffé le peu de cheveux qu'il avait sur le crâne pour transformer le 20e but tremblaisien. Incroyable, vraiment, hein. Sur le premier tir que tu m'as dit par rapport à la contre-attaque, je veux bien, j'avais pas vu, mais là j'ai très bien vu. Je pense que, je dirais pas ça par rapport à son âge, mais quand même peut-être qu'il y a une forme de reconversion. Il va peut-être aller dans le côté capillaire, oui, travailler la coiffure des gens. Vous savez, c'est souvent les cordonniers les plus mal chaussés, puisque au niveau de la calvitie, ça commence à se prononcer sérieusement. Alors qu'a marché pour Monsieur Beria, hein, si vous le voyez du dessus, Monsieur Beria, alors Dom, je suis désolé, ni toi ni moi n'avons la possibilité de venir le regarder du dessus, puisqu'il mesure 1m93 le garçon. Mais on peut ce soir, hein, d'où on est. Nous on peut ce soir, effectivement, ça se dégarnit. Abdé, il va falloir investir ou un petit voyage en Turquie, directement, direction Istanbul, ça peut bien marcher aussi. Alors on va revenir quand même parce que le score s'accroît sans arrêt. On a 7 buts à cette entame de deuxième mi-temps, relativement intéressante, et ça arrive très souvent avec Tremblay. Tremblay débute la deuxième mi-temps de manière assez tambour battant, assez juste. Et si l'équipe d'en face ne répond pas, ça peut être préjudiciable. Bon, la petite tentative de jeu rapide arrêtée par Madame l'arbitre. Ouais, apparemment, qui a J'ai pas exactement regardé ce qui s'est passé, mais c'est pas très grave. Qui a justifié ce n'est pas très grave. Que l'engagement de la touche a été mal effectué. Peut-être, on peut se dire qu'il n'avait pas son pied sur la ligne, comme on le sait très bien. Pour effectuer une touche, il faut avoir le pied sur la ligne de touche. Voilà, et cette fois, Villemino ne loupe pas la cible 2 fois. Il a écouté votre conseil, il n'a pas abusé du pastis. Il a dû faire un petit éthylotest en allant sur le banc et de voir qu'il était déjà au plafond. Ah, la perte de permis en plein match pendant Strasbourg, c'est quand même incroyable. En tout cas, depuis tout à l'heure, il y a notre ami Adrien D1 qui n'arrête pas de mettre 1 euro dans la cagnotte. Parce que j'ai l'impression qu'on fait beaucoup de blagues qui ne lui plaisent pas. Je vais être riche. Allez, la réduction du score de nos amis strasbourgeois qui ne mettent que leur deuxième but de la mi-temps, hein, puisque le premier but a été marqué sur la première possession. Exactement. Et depuis 7 minutes, ils n'avaient pas marqué. Donc tant mieux. 22-14, on peut voir en tout cas la suite de la deuxième mi-temps sereinement. Tony Péard, hein, c'est Tony Péard qui rajoute ce petit point, cet ailier droit. Et c'est vrai que le rythme mis dès l'entame de match, malgré qu'on n'a que 8 minutes, 9 minutes de jeu, on retrouve quand même des joueurs un peu, pas laxixi, mais à chercher un second souffle. Alors, on nous pose une question dans le chat. Mickey931 qui nous dit est-ce que Tahu n'est pas là? Non, Tahu n'est pas là. Il a été préservé par le staff. Une petite douleur légère à l'ischio-jambier de la jambe gauche. De toute façon, j'ai une chance sur 2. Donc, c'est la gauche ou la droite. Hein. En tout cas, d'une de ses jambes. Bien. Belle action, très belle action de la part de Strasbourg. Un beau jeu avec le pivot. Ça va jouer rapidement côté tremblaisien. Et on va poser la balle. Oh là là. Et là, on commence à la 10e minute. À la 10e minute, on commence à aligner des connus. Oui, monsieur. Allez, on ne fait pas ce qu'on veut, monsieur Dumoulin. On ne tire pas à 12 mètres tranquillement. À 9 mètres, elle était à 9 mètres. Hein. Je suis un peu marseillais sur les bords. Il était à 9 mètres. Il a voulu tenter de tremper Cyril avec un tir en première intention. Négatif, messieurs, dames. Alors, je conseillerais à tous ces jeunes handballeurs, sans aucune prétention pour les handballeurs confirmés, quand vous avez des gardiens avec ce genre d'échasse, d'essayer de le contourner, de sortir de son cylindre, comme on dit si bien.
C'est vrai, et bon, échec de soucis. Alors une question pour et une première fois, bienvenue Alpha FIFA, c'est ça? Alpha FIFA sur le chat. C'est dur à dire Alpha FIFA. Faut pas avoir un feu sur la... Moi-même s'appelle Talza, un peu comme pour faire des gâteaux. Qui nous demande si Gervelas va jouer. Écoutez, nous sommes uniquement commentateurs, hein, et nous ne sommes pas entraîneurs. Donc peut-être que effectivement le choix sera fait à un moment donné, mais je l'espère pour lui. En tout cas, pour l'instant, c'est Dumoulin qui joue. Hein. Alors, ce qu'on pourrait vous dire, que peut-être que dans les mois à venir, on essaiera de mettre une oreillette à l'entraîneur pour que tout ce que vous nous dites de là, il puisse être en communication. Oui, c'est touché ça. C'est touché. Bien vu, belle défense. Et désolé à mes amis Alsace-Lorraine d'avoir fait cette confusion. Je sais que la guerre entre vos deux nations sont compliquées. Désolé d'avoir placé Sarrebourg en Alsace. Sarrebourg est bien en Lorraine. Excusez-moi. T'aurais dû me laisser ça. Non, mais toi tu me laisser ça. Tu me laisser ça au moins pour mes écarts de langage. Sarrebourg, Strasbourg, ça se ressemble. Je suis un peu dyslexique. C'est vrai que bon, c'est un peu loin pour nous, mais c'est vrai. Sarrebourg est en Lorraine et Strasbourg est en Alsace, mais tout ça c'est le Grand Est. En tout cas, regardez, il y a des petits commentaires là de personnes qui me veulent du mal, je le sens. Je sens qu'on me veut du mal, qu'on souhaite me nuire. Maë et Bertie Prod, en tout cas, merci de tuer des carrières alors qu'on se donne à fond pour pouvoir vous offrir un spectacle le plus cohérent possible. Merci de tuer des rêves en plein vol. Ah, c'est pas possible. En tout cas, question de Swiss Zaiko. Est-ce qu'il y a des recrues de prévues à Tremblay la saison prochaine? N'étant pas au bureau directeur et dans le staff tactique et technique, on en regarde comme vous en news, en transfert et tous les médias sociaux, et on ne peut que relater ce qu'on entend et pas plus. Alors pour l'instant, il n'y a rien d'officiel et le club n'a officialisé et communiqué sur aucune recrue la saison prochaine. Avant de penser à communiquer sur des futures arrivées, nous vous communiquerons dans les semaines à venir, en tout cas, et bien plutôt ceux qui vont rester, prolonger, etc. etc. Donc c'est déjà une première bonne chose de vous montrer quel va être un petit peu le dessin de l'équipe de l'année prochaine pour la saison 22-23. Quelle que soit la division où le club évoluera en tout cas. Sans aller plus loin dans le temps, parce que l'année prochaine c'est encore loin, on va finir la saison. Mais c'est vrai que moi cette saison j'ai décidé de faire un essai avec Dragan et il verra si je peux évoluer sur le terrain. Alors peut-être qu'au prochain match, d'ici 15 jours je serai sur le terrain. J'espère être prolifique pour l'essai. Je vais essayer déjà les 10 burpees. Bah déjà les 10 burpees. Je vais essayer. En 3 semaines ça devrait aller, non? Ah oui, mais c'est que la semaine prochaine j'essaie. Alors une question qui nous est posée par Mick. Est-ce que vous diffusez que les matchs à domicile sur Twitch? Oui. On ne va pas en plus faire le travail des autres clubs en allant diffuser les matchs sur Twitch à l'extérieur. Pourquoi pas? Eh ben pourquoi pas? Pourquoi pas? Sur un point de vue économique, ça peut être un moyen. On ne sait jamais. En tout cas, merci Bertie Prod, en tout cas, de reconnaître le moment agréable que tu es en train de passer. En tout cas, on n'est pas mieux ici qu'à l'écurie. Allez, alors qu'on a Tiga en plein milieu, regardez, du terrain. Petite animation, Tiga qui va offrir des roses à ses Tigals. Regardez comment c'est mignon. C'est mignon, voilà. Tiga, je savais que c'était un lover. Ouais, mais c'est un petit lover. Mais il est quand même prétentieux quand même. Il veut en choper 3. Il n'en cherche pas une, mais il en cherche 3. Donc c'est une mascotte antillaise. C'est un fauve. C'est ça? Ah, c'est un vrai fauve. Mascotte antillaise. Non, ouais, c'est peut-être ça. C'est peut-être un antillais qui est en dessous. Hein. Ah, c'est un vrai fauve. Comme on dit si bien, il a faim. Il a sûrement très faim. Une faim de tigre. Voilà, de loup. 1 euro. Et pas de loup. Oh là là. En tout cas, le live très actif ce soir, ça nous fait plaisir que vous soyez en tout cas aussi nombreux, aussi réactifs. N'hésitez pas. On est mardi, on regarde pas Koh-Lanta.
On s'en fout, on passe un bon moment sur le chat. Allez, en tout cas, je vous laisse lire un petit peu parce qu'il y a des bêtises qui sont dites par des personnes sur ce chat. Avant de lire ces bêtises, à la sortie de ce temps mort, on est quand même à 9 buts d'avance. C'est ce qui nous permet aussi de faire des petites vannes, des petites blagues. Ah oui. Parce que on sent bien que la confiance sur le terrain transpire jusqu'à nous. Alors quand même, je vais quand même lire vos commentaires. Hein. Alors j'ai qui? Parce que ma presbytie me demande de m'éloigner en principe et de m'approcher, c'est de la myopie. Mais je suis moite-moite. Alors la question, j'ai une question, vous suivez rien. Après, qui est le président de Tremblay? Malheureusement, quand je suis arrivé à Tremblay, on m'a pas donné l'organigramme. Alors c'est Pascal Papillon, le président de Tremblay, qui est président du club depuis 2011 il me semble, alors qu'une tentative Ça de fait 11 ans. roucoulette C'est plus une ratée. tentative, hein. Oh, Il juste une y a but. Il y a but. Non, je parlais de celle de Camarero Ah. juste avant sur Jean-Emmanuel Kouassi, jeu rapide conclu par nos Strasbourgeois. Bon, on lit un petit peu le chat en même temps, on est en lecture. Hein. Ça me permet quand même de revenir sur le score et de vous dire que 24 à 16, il n'y a que 8 buts. Rien n'est gagné parce qu'il reste encore 15 minutes. 15 minutes et ça peut aller très vite. Oui, il faut pas commencer à... Et l'idée de nous, on s'amuse. Voilà, étant mort de Dragonsovko. On est très loin des terrains. Nous, on s'amuse à vous tenir en alerte, à amuser la galerie, comme on dit si bien. Mais à eux de faire le job, à eux de faire le travail. Et il ne faut pas s'amuser, c'est pas un jeu de chat, même si l'emblème de Tremblay, c'est un fauve, c'est félin. On ne joue pas comme un chat. Si on peut tuer, on doit tuer tout de suite ce match. Et je salue pour la première fois Team G7, Timmy le sang présent. Ça fait plaisir mon gars, j'espère que tu vas bien. Merci. J'espère que ça fait des passes en retrait et des cadrages débordements pour aplatir dans la but. En tout cas, bonjour à vous, ça fait plaisir de vous voir. Alpha FIFA qui nous dit un match de hand supérieur à Koh-Lanta. Eh ben, il n'a pas vu une course de l'orientation avec Claude celui-là, je te le dis. C'est vrai quand même ce qu'il dit, du moins c'est vrai, je sais pas si c'est vrai, mais je sais pas parmi les 15 joueurs de Tremblay qui est capable de faire du feu. Hein. Sans briquet. Sans briquet. Sans briquet. Ah, je pense que vous laissez Yozdani Rios. Ah non, c'est pas un bon exemple. Ouais, C'est pas un bon exemple. c'est pas très bien. Hein. Ouais. En gros, si je comprends bien, ça veut dire que Rios est capable de tenir plus longtemps que les autres avec ses réserves. Peut-être. Sûrement. Il faudrait voir une étude à ce propos. En tout cas, En espérant qu'il ne sera pas diabétique. Abderrahim Beria vient de mettre le 25e but. C'est sûr qu'il a mis le 25e but. Oui, c'est vrai. Et balle pour Strasbourg. Pas mal. 1-2. Le Oh, pas premier mal. poteau. Ah, Bien pas joué mal. de la part de Damiani. Allez, 25, 18, 15 minutes à jouer. C'est vrai qu'il ne faut pas non plus faire jouer à s'amuser trop parce que c'est pas un acquis ce score et que Tremblay a dans le passé laissé filer des avantages conséquents. Donc ce serait intéressant de pouvoir vraiment se mettre à l'abri définitivement en abordant les 10 dernières minutes sereinement. Quoi. Souci, il faut que tu sois un peu plus en mouvement. La lucarne arrachée de la part de Mohamed Soussi. Alors c'est bien la réussite au tir. Par contre dans la participation du jeu, j'aurais aimé qu'il y ait du placement, de l'enchaînement de tâches. Il est souvent resté à 10 mètres, à donner la balle à gauche et à droite, sous des passes Il est rapides. toujours là pour gâcher mon plaisir. Ouais, mais c'est pas un plaisir partagé, il faut quand même le dire. C'est important. Quand il n'est pas partagé, Et savoir se faire plaisir à soi-même, c'est déjà important. il y a un nom pour ça, je ne le dirai pas à l'antenne. Se faire du bien tout seul. Allez, on va lancer la pub. Non, je rigole. Allez, il va se jeter. Il la récupère, c'est sifflé.
Voilà, ils se sont fait plaisir à deux pour finir, pour Ouais, terminer, ouais. là, pour conclure ce qu'on vient de dire. Ça c'est pareil, ça ne nous Regarde pas. Allez, 16-22, plus 7 pour Tremblay. Et en tout cas, Laké qui nous dit... Alors, Laké qui nous dit, vu les pralines de Momo, il allume un feu, je vous assure, très beau. C'est vrai que c'est pas faux. Le dernier, je vais pas le lire. Pitié, mettez la pub, pitié. Je vais pas lire le dernier. Le dernier. Maë, je vous propose de switcher sur les anges. Hein? Allez. Pas mal. Oh, il y a une petite faute quand même, On madame. revient, on revient, le jeu se construit, ça continue dans les courses, ça va continuer dans bras les levé. courses, continuer dans les courses. Ouais. Alors que Romain Mathias a remplacé Jean-Emmanuel Kouassi, on va surveiller. Ouais, on sent qu'il est pas. Regardez, il boite un petit peu Romain. Oui, il est Romain pas à Mathias. 100%. Il est pas à 100%. On voit, il est pas à 100%. C'est de bon augure pour Tremblay parce qu'ils ne pourront, ils peuvent continuer parce que s'il y a eu changement de gardien, c'est que pour un bout de moment. Et jeu à 7 de la part de nos amis strasbourgeois avec un deux pivots. 2 minutes. 2 minutes, pas sifflé, ok, d'accord. Et il avait quand même un sac à dos, il faut le souligner quand même. Il va pas à l'école un mardi soir. Alors, une question plutôt règlement de la part de Mickey 931 qui nous dit c'est que c'est les deux premiers qui montent. Alors, la Pro League a sa spécificité où seulement le premier a l'assurance de monter, mais n'est pas champion de France puisqu'il y aura des playoffs en jouant entre les 2e, 3e, 4e, 5e et 6e. Et 6e, oui, je dis 6e, qui vont disputer des quarts de finale aller-retour entre le 3e et le 6e et le 4e et le 5e. Le vainqueur du match aller-retour jouera un Final Four contre le premier et le 2e. En fonction du résultat du premier, si le premier se qualifie pour la finale, c'est le finaliste qui monte. Si le premier est éliminé en demi-finale, c'est le vainqueur et donc le champion de France de la compétition qui montera et qui accompagnera le premier de la saison régulière. On peut évidemment supposer que ce sera Ivry le premier, puisqu'ils ont énormément de points d'avance, mais dans la course à la 2e place, c'est très disputé. Alors, pour synthétiser tout ce que tu viens de dire, il n'y en a que 2 qui montent, c'est vrai. Le premier de la saison régulière et le deuxième au bout des playoffs. Voilà, le deuxième Donc, au bout des playoffs. ouais, Et mon ami Blaise vous a expliqué un peu comment se fait les playoffs. Donc oui, Tremblay effectivement aura sa chance de monter et de disputer en tout cas sa place en Ligue Molly jusqu'à la fin. Mais Dijon, Cherbourg, Ponto, Nice et toutes les autres équipes, Célestat également que j'oublie, ne vont pas laisser, comme vous l'aimez si bien le dire, Dom, la part aux chiens. Ouais, ça dépend, Friskies. Pas mal. Alors tire à côté, dommage. Pas mal dans la construction, la réalisation n'était pas prolifique, mais c'est pas mal. Il faut qu'ils reviennent à des trucs comme ça, à des enchaînements collectifs. Aïe, dommage. Ah, Beria était léger. Et 2 minutes pour Abderrahim Beria. Il a été léger quand même sur le contact. Il est quand même costaud, ce fameux 55. Et donc on le disait en préambule, attention à Tremblay à ne pas se relâcher et laisser nos amis strasbourgeois revenir. Moins 5, il n'y a pas le feu au lac, mais attention quand même aux prochaines possessions. Moins 5 avec le temps qui reste à jouer, pour moi il y a un peu danger dans la demeure. Parce Est-ce qu'on dit, alors Tomub 90 qui nous dit est-ce qu'on diffusera le match contre Strasbourg. Effectivement, le match contre Strasbourg sera diffusé ici même sur la chaîne Twitch du Tremblay Handball qui grandit de jour en jour. N'hésitez pas à suivre la chaîne et nous donner de la force, messieurs dames. Donc oui, il sera diffusé et je vous rappelle qu'il sera un jeudi 7. Un jeu passif dans les rotations. Non, ce que je vois, c'est que pour l'instant, même au bout de 20 minutes, très peu de rotation. Là, on a une infériorité numérique. Une infériorité numérique, certes. Mais dans la rotation, Il y avait il y avait quand même un petit pied là de la part on est un peu jeune. du défenseur de Strasbourg qui a repoussé la balle du pied carrément. Ça n'a pas été vu. Par mesdames les arbitres qui sont bien mieux placés que nous
pour juger. Et ça continue. Et bah, balle de moins 4 pour nos amis strasbourgeois. Donc effectivement. Et voilà, c'est fait. Et j'ai pu juger quand même sous la gestion du banc de Strasbourg le rôle de l'adjoint ou du numéro 2 qui gérait parfaitement le timing des rentrées et des sorties pour pouvoir coordonner tout ça, qui veut dire qu'ils se sont un peu dispatchés les rôles et c'est ce qui est très bien et c'est ce que je dis à tout le monde, hein, quand vous avez un banc, et ben, tout le monde est mis à contribution. Et donc attention à ne pas se faire surprendre, ne pas lancer une fin de match qui paraissait acquise en tout cas. Là, normalement, Tremblay a le score en sa faveur. Il faut qu'ils arrivent à gérer que ce soit les espaces et que ce soit le temps et les buts. Ouais, ça fait beaucoup de « et », mais... Et beaucoup de « si ». Et ça, c'est important. Ouais, voilà, regardez, il n'y a plus rien qui rentre. Et balle de moins 3. Voici est revenu. 7 mètres, jeu grand espace. Il va avoir un 2 minutes. Il va avoir un 2 minutes. Ça discute entre elles. Clémentine et la décision est tombée. Il avait tenté de faire l'effort d'aller en face, mais je crois qu'il était effectivement un peu sur le côté. Dans le jeu grand espace, quand tu ne gagnes pas le ballon sur un passage en force, c'est compliqué de gagner une neutralisation. Et alors on voit en plus. Alors Mathilde et Clémentine se sont concertées. On décide de pénalty, ce qui fait la rentrée de Rémi Gervelas, qui va nous démontrer toute sa capacité. Ah, malheureusement, elle passe à... Je vais pas dire un cheveu parce qu'il en a, hein, mais qui passe très proche de Rémi Gervelas. Vallée, il en a mais un des buts en pénalty. Pour l'instant, il n'en a pas raté beaucoup. Alors, une question. Pourquoi Rémi Gervelas goal en short? Je crois parce qu'il aime bien. C'est suffisamment une bonne réponse, non? C'est réglementé et il a le droit d'avoir un équipement. Et ça, alors, il y a une chose qu'il faut savoir, que ce soit en IHF, EHF ou LNH, les joueurs doivent être habillés de la même manière. Et quand on regarde bien le bas de son corps, il est de la même couleur que son acolyte, même si ce ne sont pas les mêmes vêtements. On a fait du bien celle-là. Hein. Je n'ai pas la goal line, mais ça faisait un moment que Tremblay n'avait pas marqué. On était sur un temps faible. On était sur un temps faible sur les buts et sur les actions, en espérant que ça va raviver une petite flamme. Et ça me rappelle qu'on a parlé de Koh-Lanta. Ouais, exactement. Et on nous parle de climat tropical à Tremblay. Écoutez, il y a un microclimat en tout cas à Tremblay. Il fait très chaud aujourd'hui dans la salle. Non, je rigole, il fait très très bon. La chaleur est sur le terrain, comme on dit. En tout cas, c'est une action qui fait du bien là, de la part de nos amis strasbourgeois, parce que le tir à côté, on prend. Et de nouveau, balle de plus 5 pour Tremblay. Qui n'a pas marqué depuis un moment, oui, effectivement. Là, on n'a pas la goal line comme vous avez dit, mais ça faisait bien 7-8 minutes qu'il n'y avait pas eu de but. On peut vous dire peut-être effectivement. Sur l'événement, le dernier but, récupération de Étienne Moquet. Et là c'est très bien, faut pas tenter une passe pour le pivot. Des fois quand on recherche systématiquement le pivot, on a envie de se dire c'est que on a un déficit sur le placement des joueurs, sur le placement des coéquipiers. Ça faisait 7 minutes sans but pour Tremblay. Je ne sais pas ce qui a été sifflé. Là, on sait que Strasbourg gagne le ballon, mais on n'a pas de signification de la faute. Je crois que c'est jeu passif. Ouais, il y avait bras levé, donc à mon avis c'est jeu passif sifflé de la part de nos amis les arbitres. Ça surprend tout le monde. Allez, en tout cas, on arrive dans les 5 dernières minutes tranquillement. C'est pas mal, il est vraiment trouvé ce pivot. Ça fait un moment, ce numéro 55.
est réellement facilement trouvé. Ouais, non mais là par contre, Christin- Madame l'arbitre, il va falloir à un moment donné prendre vos responsabilités parce que là je sais pas ce qui est sifflé mais c'est incroyable. Christin- Là, il y a 0 contact de la part de Camarero. Et il y a un... Bon, d'accord, écoutez, très Alors, bien. je vais revenir sur Christin, que j'estime qu'il a de très très bonnes mains. Systématiquement, il arrive à prendre les mains et aller en direction du but et apporter, hormis la zone qu'il a fait en franchissement tout à l'heure. Oui, il fait un bon match, le pivot, non, c'est sûr. Maintenant, là, l'arbitrage, bon, bah d'accord. Non, écoutez, mais tout ça pour vous dire qu'à partir du moment qu'on a décelé les dangers, on sait qu'il faut casser ces lignes de passe parce que dès qu'il les attrape, ça ramène un danger. Et on ne se remet pas à être du classique, on s'adapte aux dangers éventuels. ouais, en tout cas, ce serait bien, effectivement, de concrétiser, de mettre ce 29e but qui serait intéressant et important. Ouais, voilà, il est là. Avec un peu de réussite, voire beaucoup de réussite, de la part de Mohamed Soussi. Ah, ça a été. Qui fait une bonne performance ce soir, hein, Mohamed Soussi. Ouais, mais ça fait quand même des facilités au tir pour réduire. Nous, on marque limite sur un miracle. Ah, je pense qu'il faut revenir sur des choses essentielles qu'ils ont su mettre. Hein. Mettre un peu plus en train. C'est vrai que depuis la 12e minute, je trouvais qu'il commençait à être debout, à faire des passes debout. Et ben, n'étant pas réussite, et ben, ça devient préjudiciable. Vous le voyez pas sur le banc, il y a Yozdani Rios qui s'échauffe, qui a peut-être faire son entrée pour faire souffler un peu Mohamed Soussi, qui a été beaucoup sollicité aujourd'hui. Allez, en course. Non, mais oui. Non. Là. Passage en jaune sifflé par Madame. Voilà. Regagnez vos places. Le pivot, il faut fermer les portes. Vous êtes que 5. Tout de suite. La balle, elle est où? Voilà. Ah, et ben je crois que Bertie Prod peut également nous mettre 1 euro dans la caisse Pas mal. pour cette petite blague Là. plus que limite. Ils font trembler les supporters de Tremblay. Il y a redondance. On sent que la réflexion est profonde. Non, c'est surtout, il y a redondance dans les propos. La redondance c'est 1 euro, hein, voilà. Donc Bertille, hop là, 2 minutes. Allez, le tir à côté, on prend également, hein, parce que franchement, à -2, ça aurait relancé le match. Il reste 3 minutes 30 précisément au chronomètre, vous le voyez sur vos écrans. Ouais, et 3 buts. Et 3 buts. Allez. Oh. Oh bah là, pareil, c'est pareil. Même chose que tout à l'heure. Là, les 2 minutes sont incompréhensibles de la part de Madame de Mesdames, parce que là, clairement, bon. Je sais pas, mais par contre, ça fera du bien à Tremblay. Surtout sous ce numéro 55 qu'on a cité tout à l'heure. Qui est donc quelque part, juste ou pas juste, on n'a pas le ralenti. Oh, je ne peux pas revenir dessus. Pas vu, pas pris. Hein. On revient sur l'adage de tout à l'heure. Mais qu'allons-nous faire de En cette, tout cas, on de prend cette balle? voilà, 2 minutes à 3 minutes de la fin. Qu'est-ce qu'on va faire de cette balle? Est-ce qu'on passe la barre des 30? Parce que quand on regarde bien, des rotations, on n'en fait pas beaucoup. Ouais, voilà. Et si on en fait maintenant, est-ce que ça va porter? Il y a eu un bon travail de fait pour attirer justement près de l'intervalle entre les deux postes 3. Ce qui Il y a eu n'est un bon pas normal, travail hein. fait sur la gauche Ce qui est pas de normal. l'attaque tremblaisienne. Ce qui est quand même pas normal de prendre un tir plein centre, sachant qu'on est -1 et qu'on est forcément en zone et on doit forcément bouger côté ballon. Ouais, bonne défense. On arrive dans les 2 dernières minutes 30 de ce match. Avec 4 buts dans les escarcelles, dans la petite besace. Le pivot entre 1 et 2. Ah, Oh, ouais, on prend le poteau. Il n'y a pas de gardien. mais non, messieurs, c'est dames. pas grave. Le temps. Voilà. Vous avez raison. Voilà, c'est vrai que Fort Boyard n'est pas le mardi, mais là, il y a le maître du temps. Felindra, Oui. tête de tigre. Eh ouais, ça revient pour Tremblay. Tira. Kink, 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 kink. On a même le boutage. C'est mon 3e métier. Et là, un but de plus. Ouais, c'est bien amené à l'aile ça pour Camarero. Voilà. C'était construit. Je peux d'ores et déjà vous dire que Tremblay a gagné son match.
Là, c'est fini. Souci en patron a décidé de distiller les bonnes informations. Arnaud Mingo, il fera son rôle de capitaine comme il a su le faire depuis le début. Là, je peux m'en aller tranquille. Oh oui, bon. Ah là, le Jimmy Porte, il fait hors cadre. À côté, hors cadre. C'est significatif de... Cette fois, c'est fini, effectivement. Alors qu'on voit des blagues passer encore sur le chat qui valent 1 euro dans la caisse. Hein. Il faut tenir jusqu'à la fin des 2 dernières minutes pour éviter de trembler, pareil. Pénalité. Ah, j'aime bien le dernier. Bruitage, perfora pas. Non, perfora PLS. Ah. Désolé. J'ai voulu mettre un peu plus d'ingrédients. La boule, le gong. On connaît les classiques, on connaît nos classiques, Malé. Voilà, allez, il reste 30 secondes et Tremblay va remporter sa 11e victoire de la saison. Cette victoire est importante puisqu'elle permet de recoller au classement. On le reverra tout à l'heure, le classement rapidement. Il ne sera pas actualisé malheureusement, mais au moins on pourra se faire une petite idée de ce qui se passe. Il reste 20 secondes maintenant. J'en profite en tout cas pour vous remercier tous vraiment de votre présence sur le chat qui nous avait fait passer une bonne soirée. Oh, il y a penalty là, mesdames les arbitres. Bah oui, il y a les 2 pieds dans la zone, hein, mais c'est pas grave. Là, il faut revenir au calme. Ça ne sert à rien. Rémi, il fait un excellent travail. Il vient tout de suite parler à Marwan pour lui dire à Marwan, c'est gagné, on va pas en faire une maladie. Faites tomber la balle, c'est bon, c'est fini. Voilà. Fin du match. Le bras n'est pas levé. On a encore la balle. Ah, il reste 10 secondes. Faites des passes. Voilà. Et sautez de joie. Allez à l'essentiel. Ne pas se tromper de combat. Le combat, c'est les 2 points. Regardez, c'est assez significatif. Je crois que ça fait plaisir. Et c'est que la 2e victoire en 2022, elle est célébrée par les joueurs dignement. Une victoire. Que ce soit Pro League ou Likimouli, contre quel que soit l'adversaire, ça reste une victoire. Et c'est important de prendre l'énergie de la victoire. Hein. Et c'est ce que je tenterai de dire à Tremblay. Ne jamais se tromper de combat. Le combat, c'est les 2 points. Ce n'est ni l'arbitre, ce n'est ni un fait de jeu. Ce n'est que les 2 points. Et c'est de garder ces 2 points-là en point de mire. Exactement. Et ça fait plaisir de voir Tremblay prendre ces 2 points. Alors un petit point sur le classement rapidement. Vous l'avez vu en préambule de ce match. Donc avec cette victoire, Tremblay à 26 points et revient à égalité avec Nice et Dijon. Mais toujours avec un match en retard qu'ils joueront mardi prochain, donc dans une semaine. Ils sont 4e ex aequo. À Célestat. Ce sera un gros match, hein, on va pas se mentir. Parce qu'il va falloir prendre des points là-bas. Mais avant de prendre des points à Célestat, il faut d'abord penser à Valence. Qui dès ce mercredi, donc dans 2 jours, de nouveau sur le chat. Vous pourrez revenir sur Twitch. Dans 3 jours, excusez-moi, effectivement. Vendredi, 20h30, même heure, même chaîne, même endroit. On espère que même ambiance. Même ambiance, on l'espère en tout cas que vous serez aussi présents à gâcher votre vendredi soir pour venir nous voir sur le Twitch. Sachez qu'à Tremblay, on a pendant le match 2 salles, le terrain avec les supporters et vous. La 2e salle, c'est vous qui l'animez. Mais on ne s'arrête pas on s'arrête à 2 salles, on oublie le terrain, mais après on a la bodega. Eh oui, on a la cabine photo. La fameuse bodega. Je crois que j'ai le nez comme ça, hein, qu'il y a quelques personnes sur ce chat qui ont déjà goûté à la bodega et qui ont connu les soirées endiablées. D'ailleurs, vous êtes un ambianceur digne de ce nom, hein, on m'a dit. Quand on éteint la lumière, je sais. Vous transformez ? C'est pas une transformation, c'est juste une continuité de ma personne. Très bien. Le noir dans le noir, ça, le fameux. Non, ça craint moins, pas ça se voit moins. D'accord. En tout cas, voilà, merci. Vous voyez la petite photo avec les supporters, les jeunes de Chelles et de Tremblay qui font une petite photo avec les pros. Ça fait plaisir de voir cette victoire. Merci de nous avoir suivis. Merci Dom encore une fois. Je vous donne rendez-vous dans 3 jours à 20h30. Et tout de suite, c'est Bodega. Allez, ciao. Salut à tous. Bon mardi à vous.